Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour déjà cette fin de semaine et le début de semaine à venir, notamment entre ce dimanche et ce lundi, avec ce fort coup de vent qui va concerner notamment le nord-ouest du pays, et on parlera également globalement de la dernière décade à venir et notamment des températures à venir pour la dernière décade, avec un temps qui sera ennuyant et une douceur qui va s'installer sur notre pays. On va parler de tout ça évidemment dans ce point météo. Et ensuite, nous irons sur le modèle Arome pour regarder en précision les rafales de vent attendues pour la nuit de dimanche à lundi. Donc déjà, on se retrouve sur le modèle GFS pour regarder un petit peu les centres d'action et les masses d'air pour ces prochains jours et ces prochaines semaines et cette dernière décade de janvier notamment. Et vous allez le voir que malheureusement, le temps va certainement être très ennuyant sur notre pays. Alors, actuellement, la situation est la suivante, avec cet anticyclone qui est maintenant installé sur l'Europe à 1035 hectopascales. C'est lui tout simplement qui nous apporte ces conditions calmes et ce ciel dégagé. Donc en journée, globalement sur notre pays c'est ensoleillé et la nuit c'est dégagé. D'où, avec le phénomène de rayonnement thermique et ces sols enneigés que nous avons dans les régions du nord, les fortes gelées que nous avons eues, jusqu'à moins 14,7 du côté d'Arras, record absolu pour cette jeune station qui date de 1986. On a pu avoir les températures également à moins 13, moins 12, moins 11, moins 10, notamment entre les Hauts-de-France et la Lorraine. La nuit de jeudi à vendredi c'était plutôt les Hauts-de-France, et la nuit dernière de vendredi à samedi c'était plutôt la Lorraine et le Grand Est où on a eu les plus fortes gelées. Voilà, donc le temps va changer à partir de ce dimanche, la douceur va commencer à s'installer. Cette nuit s'annonce toujours plutôt froide sur notre pays, avec de nombreuses gelées encore une fois. Mais on va commencer à se rendre compte que par l'ouest du pays, les températures vont avoir beaucoup plus de mal à descendre à partir de cette nuit de samedi à dimanche. C'est tout simplement l'arrivée de la douceur par l'ouest et le sud-ouest, une douceur qui va donc s'installer entre ce dimanche et ce lundi sur notre pays, et ce sera le début tout simplement d'une période très douce sur notre pays. Ce qu'il faudra surveiller donc entre ce dimanche et ce lundi, ce n'est pas vraiment la douceur, parce que ce n'est pas très intéressant la douceur, mais c'est ce qui va se passer du côté du nord-ouest du pays. On voit cette dépression qui se développe ici du côté de l'Atlantique et qui se creuse en arrivant vers le Royaume-Uni. On voit très bien ce gradient de pression qui est très élevé entre l'Europe du Sud, les conditions anticycloniques de l'Europe du Sud, et les dépressions polaires du nord du Royaume-Uni. On voit très bien, regardez, ces isobars très resserrés, dû donc à ce gradient de pression très élevé, et donc le vent va se renforcer sur le Royaume-Uni évidemment, mais aussi ici du côté du nord-ouest du pays, et donc c'est un fort coup de vent qui est attendu évidemment grâce à l'influence de la dépression Isha qui sera présente ici du côté du nord du Royaume-Uni. C'est grâce à cette dépression que nous avons ce gradient de pression élevé et que nous avons donc ce resserrement des isobars. Donc voilà, attention à ce fort coup de vent dans la nuit de dimanche à lundi. Nous allons regarder les détails juste après avec le modèle Arome. Et regardez ce qui va se passer par la suite. Les conditions anticycloniques et la grosse douceur vont s'installer de plus en plus sur notre pays. Alors le vent pourrait de nouveau se renforcer un petit peu du côté des côtes ici, notamment du nord-ouest, mardi 23 janvier, mais je vais pas faire de point météo là-dessus, ce sera vraiment très classique. Je vais pas faire de point météo pour vous dire que on aura du 80-90 sur les côtes du nord-ouest, il n'y aura absolument rien à l'intérieur des terres. Ce sera pas très intéressant. Je vous ferai peut-être un post, mais sûrement pas un point météo pour une situation aussi classique que celle-ci. Donc voilà, un possible renforcement du vent mardi 23 janvier sur les côtes du nord-ouest du pays. Mais globalement, vous voyez que le temps va devenir très doux, anticyclonique sur notre pays. Donc cette période du 21 au 26 janvier s'annonce très calme, anticyclonique et très douce. Voilà, malheureusement sur notre pays, quand je dis très douce, c'est-à-dire qu'on va pouvoir atteindre les 20 degrés dans le sud du pays par exemple, et on pourrait atteindre les 20-21 degrés du côté du Languedoc-Roussillon, du côté du Pays Basque, donc il va faire très très doux globalement sur notre pays, des températures au-dessus des 10 degrés sur quasiment la totalité de notre pays, et des températures qui auront beaucoup de mal également la nuit à descendre malheureusement, avec ces anticyclones, vous le voyez, à racines
subtropicale, hein. Donc malheureusement les phénomènes de basse couche entre le 21 et le 26 janvier, on va pouvoir les oublier, parce que regardez, on voit très bien ces racines subtropicales qui remontent sur notre pays, signe de la remontée d'une masse d'air très très douce, que ce soit en altitude ou au sol. Voilà. Donc ensuite, la situation pourrait de nouveau un petit peu changer, je dis bien un petit peu à partir du 27 janvier, puisque cette fois-ci, eh bien regardez, on pourrait avoir des racines subtropicales beaucoup moins fortes, beaucoup moins vives, qui vont redescendre un petit peu sur l'Europe du Sud et l'installation de cet anticyclone. Donc on pourrait avoir beaucoup plus de chances d'avoir des phénomènes de froid de basse couche, donc des températures qui pourraient bien redescendre, notamment dans les régions de la moitié nord, hein, puisque vous voyez que c'est sur les régions de la moitié nord qu'on sera le plus loin donc de cette masse d'air subtropicale, hein, et donc de ces températures très élevées au sol. Donc possibilité de froid de basse couche à partir du 27 janvier, notamment dans les régions du nord. Par contre, dans les régions du sud, on pourrait renouer simplement avec les normes la matinée ou rester légèrement au-dessus des normes. Donc des matinées, si on prend la période du 27 au 31 janvier, qui finalement sur notre pays seront globalement près des normes. Je parle bien nationalement, au niveau national. Et ensuite l'après-midi, par contre, les températures pourraient globalement flirter avec les normes, voire être légèrement au-dessus des normes dans la moitié nord et être au-dessus des normes dans la moitié sud, ou légèrement au-dessus des normes dans la moitié sud. Donc on resterait globalement au-dessus des normes dans la période du 27 au 31 janvier, mais ce serait quand même bien moins doux que la période du 21 au 26 janvier. Voilà, je ne vous parle pas de début février parce qu'on a beaucoup d'incertitudes encore. Je garde pour l'instant ma date butoir du 3-4 février pour potentiellement le retour de conditions pleinement hivernales. Quand je dis pleinement hivernal, c'est pas des froids de basse couche secs avec des gros patators sur le pays. Non, ça c'est nul, c'est du froid sec, c'est nul, ça ne donne rien, ça ne donne pas de neige, c'est éclaté. Voilà, moi quand je parle de conditions pleinement hivernales, je parle pas du tout de ça. Voilà, donc j'exclus toujours évidemment la possibilité de conditions pleinement hivernales pour la fin janvier. Clairement, je les exclus au vu des paramètres atmosphériques qu'on a. Je ne pense pas qu'on aura quelque chose pour fin janvier, mais j'ouvre toujours les portes à partir du 3-4 février. Ma date pour l'instant ne change pas. Voilà, voilà globalement ce qu'on avait à dire pour cette dernière décade de janvier, donc qui va s'avérer sèche, anticyclonique, ennuyante et douce. Voilà globalement ce qui est à attendre pour la dernière décade. Donc il y aura malheureusement pas grand chose à dire, et donc beaucoup moins de points météo certainement pour cette dernière décade de janvier. Donc maintenant on va aller sur Arome et on va regarder les rafales de vent attendues sur notre pays. Alors, je crois évidemment au scénario du modèle Arome. Globalement, tous les modèles sont en accord avec ce scénario, sauf GFS. Voilà, GFS, lui, il part dans un scénario où les plus fortes rafales de vent rentrent beaucoup plus dans les terres, mais malheureusement, il est seul. Donc, évidemment, c'est un scénario à ne pas prendre au pied de la lettre et à ne pas prendre en compte. GFS, qui est seul, c'est souvent des scénarios qui ne sont pas très fiables. Voilà. En plus, GFS dernièrement n'est pas très fiable, on l'a vu au niveau des températures. À 13h par exemple, aujourd'hui, ici, GFS m'a annoncé 3 degrés, il faisait -2 à 13h. GFS a très mal anticipé les températures de la journée de vendredi. Il a dit que ça ne dégèlerait pas dans les régions du nord. Au final, c'est dans le nord-est et le centre-est que ça n'a pas dégelé. Il anticipe très mal, alors, les températures la nuit, j'ai envie de dire entre notamment l'ouest, voilà, le nord-ouest, les régions centrales ici où il fait beaucoup plus froid que ce que GFS annonce. Mais après, je ne vais pas cracher sur GFS au niveau des températures, c'est globalement tous les modèles qui se foirent. Au niveau des températures en ce moment, ils sont beaucoup à se foirer, donc je vais pas tomber que sur GFS et je vais vraiment tomber sur tous les modèles au niveau des températures qui se foirent complètement dernièrement. Voilà. Donc maintenant, on va parler de notre fort coup de vent à venir, notamment dans les régions du nord-ouest dans cette nuit de dimanche à lundi et cette matinée de lundi, avec des rafales de vent qui, de la pointe bretonne jusqu'à la côte d'Opale, seront comprises entre 90 et 120 km/h. Attention, localement, on pourrait dépasser les 120 km/h sur les caps les plus exposés, notamment donc de la Bretagne, de la pointe bretonne, du Cotentin et du département de la Manche et de la côte d'Opale. Voilà globalement les caps exposés où nous avons le plus de risques de dépasser les 120 km/h. Mais globalement sur les côtes, voilà, on sera sur des rafales comprises entre 90 et 120 km/h. Un petit peu plus à l'intérieur des terres, notamment
de la Bretagne, de la Normandie et du Nord-Pas-de-Calais, là les rafales de vent pourraient être comprises entre 80 et 100 km/h. Donc prudence sur tous ces secteurs, encore une fois, à des rafales de vent qui localement pourraient bien souffler. On serait vraiment sur des niveau de fort coup de vent, des rafales entre 90 et 100 km/h à l'intérieur des terres, c'est des niveaux de fort coup de vent, on n'est pas sur des niveaux de coup de vent classiques, donc prudence évidemment si vous habitez tous ces secteurs, Le nord mange chaud dans ce mois de janvier, entre les inondations du début janvier, l'épisode hivernal de cette semaine et maintenant ce fort coup de vent, globalement le nord mange très chaud dans ce mois de janvier. Et le nord passe plutôt un bon hiver pour les passionnés de météorologie. Voilà. Et globalement un petit peu plus donc vers les Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, l'Île-de-France, le Grand Est. Sur tous ces secteurs-là, en passant par le Poitou aussi, eh bien globalement les rafales seront comprises entre 55 et 75 km/h. Voilà, globalement on sera sur cette tranche là de rafales de vent, donc là ce sera vraiment très très classique, on sera même pas sur des valeurs de coups de vent, ce sera encore moins que ça, donc ce ne sera pas très intéressant finalement sur ces secteurs là. Et attention également à quelques fortes rafales de vent du côté notamment des côtes du sud-est de la Corse ici, avec des rafales qui pourraient atteindre les 90 à 100 km/h. Voilà, associé évidemment à ce fort coup de vent, une perturbation qui va traverser quasiment la totalité de notre pays. Les secteurs qui seront les plus épargnés par les précipitations, ce seront ceux du sud, donc du sud-ouest, même si ici il y a globalement un petit risque de précipitation, mais il n'y aura pas grand chose. Et ceux qui n'auront peut-être rien du tout, ce sera les secteurs qui s'étendent du Toulousain en passant par le Languedoc-Roussillon et la Côte d'Azur, le pourtour méditerranéen et la Corse. Voilà, globalement sur ces secteurs vous n'aurez pas de précipitation. Par contre donc sur tous les autres secteurs, eh bien vous aurez une perturbation associée à ce fort coup de vent. Voilà, et à l'arrière de la perturbation, attention à un ciel de traîne et de nombreuses averses, notamment dans la moitié nord du pays dans la journée de lundi. Voilà, j'en ai fini pour ce point météo, ce sera malheureusement peut-être le dernier pour l'instant de cette semaine parce que il n'y a rien qui s'annonce intéressant malheureusement avec ces conditions très douces et anticycloniques à venir ces prochains jours. Et avec cette dernière décade de janvier qui globalement s'annonce malheureusement très ennuyante sur notre pays. Voilà, donc ce qui est bien c'est que potentiellement mes prévisions saisonnières pourraient être vraies, je pourrais être pile dans la tranche de température. Par contre au niveau des précipitations c'est compliqué, on pourrait finalement être en déficit à la fin du mois de janvier, donc ce serait hors de mes prévisions saisonnières où je prévoyais entre 0 et plus 20%. Donc on verra bien évidemment à la fin du mois de janvier, mais niveau température je pourrais être pile dans la tranche, donc ça me fait très plaisir. En tout cas donc merci à tous de l'avoir suivi ce point météo. Petite parenthèse, j'ai ouvert les souscriptions sur ma chaîne, voilà, je me promenais dans les paramètres de la chaîne et j'ai vu qu'on pouvait ouvrir des souscriptions. Alors une souscription c'est une sorte d'abonnement pour devenir membre de la chaîne, alors c'est payant, ça coûte 2,99 € et c'est vraiment pour le soutien. Donc si vous avez envie de devenir membre de la chaîne, alors vous aurez quelques avantages évidemment. Si vous êtes membre, potentiellement vous pourrez voir en avant-première certains points météo ou certaines vidéos de phénomènes météorologiques qui derrière sortiront pour tout le monde évidemment, et vous pourrez donc avoir un badge sur les lives par exemple sur la chaîne, donc avoir des messages qu'on verra beaucoup mieux sur les lives. Voilà, c'est certains avantages que vous pourrez avoir en étant membre, mais globalement c'est surtout pour du soutien parce que vous le savez, moi j'aimerais beaucoup installer une station météorologique dans mon jardin. Donc voilà, évidemment si je dois percevoir des revenus grâce à la chaîne, eh bien ce sera dans l'achat de matériel météorologique et notamment pourquoi pas l'installation d'une petite station avec du matériel météorologique, donc pluviomètre, thermomètre, anémomètre évidemment, tous les matériaux nécessaires à l'ouverture d'une petite tout simplement station météorologique dans mon jardin. Donc merci évidemment à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne, mettront cette souscription, je vais y arriver, se soumettront à cette souscription. Donc merci à tous ceux qui vont le faire, et évidemment pour ceux qui ne le font pas, eh bien vous n'êtes pas obligés de le faire évidemment, donc il n'y a aucun problème là-dessus, ce n'est pas une obligation. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve très bientôt
Je ne sais pas quand, malheureusement, mais j'espère, pourquoi pas, à la fin du mois de janvier, le début du mois de février, pour vous annoncer des synoptiques hivernales, pourquoi pas. Merci à tous en tout cas de l'avoir suivi, c'était Météo 37, bye tout le monde.